Alors là, je suis surpris. Parce qu'un coach qui ne mâche pas ses mots comme ça, qui dit clairement que Rafinha était le meilleur joueur du Barça la saison dernière, alors que dans son équipe, il a eu Pedri et Lamine Yamal, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'avoir la position ferme comme ça, mais c'est ça qu'on aime, Shandy. En ce moment, il y a le débat Yamal, Rafinha, Yamal. En tout cas, pour l'année dernière, Flick a tranché. Il a déclaré que Rafinha nous manque, ça se voit même à l'entraînement. Pour moi, c'était notre meilleur joueur la saison dernière. Moi, je vais pas rentrer est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison. C'est son avis, il a le droit de le penser. Statistiquement, factuel, c'est vrai. Dans la manière d'être clutch, c'est vrai aussi. Après, là où Lamine Yamal a impressionné, le talent, à son âge, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et je pense que Rafinha complète ça par son leadership. L'âme qu'il représente. Tu vois clairement... Ah, Nzambé, le repli défensif, les gars, pour le titre. Si... Paradoxalement, la période où on perd le plus de points l'année dernière, c'est quand Lamine Yamal n'est pas là la fin de première partie de saison. En tout cas, actuellement, t'en as un qui finit meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur passeur. Meilleur joueur de Liga, il doit être top de meilleur passeur, je crois, non? Ou top de meilleur buteur, je sais plus, bref, un truc comme ça. En face, t'as un prodige qui a tout cassé l'année dernière, quoi, à son âge, sur la continuité de son euro. Bon, chacun ferait son avis dessus. La conférence d'avant-match de Hansi Flick, il revient sur la défaite contre l'Atlético. Attendez, bougez pas, je vous explique. Nous avons perdu le match jeudi et cela nous a servi de leçon. Nous devons accepter cette défaite et nous concentrer sur le match contre Gérone. J'espère bien. De l'autocritique. L'entraînement d'aujourd'hui s'est très bien passé. Je vois de la confiance chez les gars. Nous avons perdu jeudi, c'est une leçon, mais la vie continue. Nous acceptons la défaite, mais nous sommes concentrés sur Gérone. Rafinha nous manque, ça se voit même à l'entraînement. Pour moi, c'était notre meilleur joueur la saison dernière. Rashford va beaucoup mieux, mais il ne sera pas disponible demain, contrairement à Rafinha. Bernal est toujours prêt à débuter, nous réfléchissons aux besoins du 11 de départ, il pourrait jouer demain, mais je pense qu'il y aura des changements. Nous devons être prudents avec Gavi, et je pense que nous reverrons bientôt Pedri. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Enfin. En tout cas, j'ai hâte de voir comment Flick va aborder le match contre Gérone, est-ce qu'il va faire tourner, faut pas oublier on doit absolument pas perdre parce que Madrid sont leaders actuellement. Mais il faut faire attention au temps de jeu attribué parce que quand tu regardes comment ça se passe avec Rafinha et Pedri, il faut tirer des leçons. Enfin bref, quand tu vois les paroles de Flick en conférence, tu comprends une chose. Pourquoi il souriait comme ça à l'entraînement? À votre avis, pourquoi? Parce que Rafinha était de retour de blessure. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Flick a déclaré que Rafinha nous manque, ça se voit même à l'entraînement. Puis il a aussi dit que pour moi c'était notre meilleur joueur la saison dernière. Au vu de son système, c'est totalement logique. On voit clairement un Barça sans Rafinha et avec Rafinha. On voit très bien que la relation entre Rafinha et Flick, elle est différente. Il y a quelque chose en plus, ils sont archi proches. Et on sait tous très bien que celui qui écoute le plus les consignes de Flick, c'est Rafinha. Et je trouve ça quand même problématique que le Barça n'arrive pas forcément à bien presser quand Rafinha n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'effort et de personnalité sur le terrain quand il est absent. Et ça, c'est problématique. En tout cas, quand on regarde les blessures de Rafinha cette saison, Flick, fais doucement avec lui, s'il te plaît. Tu vois pas comment t'as fatigué le boy? Il a des problèmes à la cuisse, tu vois pas comment t'as fatigué le boy? Jusqu'à il est fatigué et tout. La réponse est simple, c'est parce que Rafinha fait les efforts pour les autres, en aidant quasi tout le monde sur le terrain. Et qui aide Rafinha? Quand on voit un joueur faire autant d'efforts, faut lui rendre ça quand même. D'ici la fin du mois, nous sommes censés récupérer quasi tous nos blessés. Flick l'a déclaré en conférence et ça fait plaisir. Attendez, bougez pas, je vous explique. On commence avec Rashford va beaucoup mieux, mais ne sera pas disponible demain, contrairement à Rafinha. C'est-à-dire qu'il est bientôt de retour. Pas demain, mais bientôt. J'espère face à Levante. On affrontera Gérone sans lui, on affronte ensuite Levante et on affronte aussi Villarreal. Et faut pas les négliger, faut pas commencer à perdre des points, pas à ce moment-là de la saison. Alors qu'on n'a même pas encore notre calendrier avec le match de Ligue des Champions. Il a aussi demandé de la prudence avec Gavi, sachant qu'on l'a vu reprendre l'entraînement sur le terrain, mais pas encore en groupe, on a hâte de le voir en groupe, qui reçoit le feu vert médical. Et il a aussi dit que Pedri, on le reverra bientôt. J'espère lui aussi face à Levante. Parce que Pedri, les gars, ça fait un bail, on l'a pas vu jouer. C'était quand la dernière fois? C'était contre le Slavia, non? En tout cas, ces trois ensembles de retour à leur meilleur niveau, j'ai hâte. On l'a quasiment pas vu cette saison. On sait tous très bien que le Barça est totalement différent, a un visage totalement différent quand ces trois sont sur le terrain. Car c'est eux qui nous font rêver et nous font penser qu'on est capable de gagner des gros titres. Mais malgré leur retour, faudra que certains joueurs élèvent le niveau. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le Barça va réussir la remontada contre l'Atlético grâce à un joueur de l'équipe. En tout cas, c'est ce que pensent ses coéquipiers. On va voir ça tout de suite.
Ça va être extrêmement compliqué pour le Barça de réussir à renverser ce 4-0 en Coupe du Roi contre l'Atlético. Mais en tout cas, du côté du Barça, on y croit. Hansi Flick l'a notamment confirmé en conférence de presse. Et en interne, dans le vestiaire, il y a un joueur sur lequel on compte particulièrement pour renverser les colchoneros. Ce joueur, c'est tout simplement Rafinha. Il n'était pas là lors du match aller, mais il sera là pour le match retour. Et ses coéquipiers comptent énormément sur lui. La source de ce que je vous raconte, c'est le journal catalan El Nacional. En plus de ça, corrigez-moi si je me trompe, c'est possible, mais il me semble que tous les matchs que le Barça a perdu cette saison, eh bien, c'était sans Rafinha, il n'était pas sur le terrain. Donc c'est clairement la preuve que le Barça a énormément besoin de Rafinha et que le Barça est bien moins performant quand Rafinha n'est pas là. En tout cas, tous les joueurs du Barça, ils comptent énormément sur lui pour ce match retour, donc la pression, elle sera quand même un peu sur ses épaules, même si évidemment il faudra aussi un grand Lamine Yamal, il faudra un grand Pedri, il y a des chances qu'il soit de retour lui aussi, un grand Lewandowski, etc. D'ailleurs, si t'es fan du Barça, est-ce que selon toi Rafinha est le meilleur joueur du Barça actuellement, oui ou non? Et si c'est pas le cas, dis-moi quel est le meilleur joueur du Barça selon toi en ce moment. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. À quelques jours du match retour contre l'Atlético Madrid, un groupe de supporters du Barça met la pression au club, je t'explique tout. L'association Nostra Ensenya, l'un des 4 groupes qui composent l'association des supporters au Camp Nou, a envoyé un communiqué officiel. Ces groupes de supporters sont absents du stade depuis un moment, notamment à cause des tensions avec la direction et pour des questions de sécurité. Mais depuis quelques semaines, des négociations sont en cours avec la direction pour organiser le retour au nouveau Spotify Camp Nou. Le problème, c'est que depuis l'annonce des élections présidentielles du FC Barcelone, les négociations ont nettement ralenti, pour ne pas dire stoppé. Et sportivement, le timing est tout simplement catastrophique. Le Barça s'est lourdement incliné 4-0 contre l'Atlético Madrid ce jeudi, un score difficile à remonter et qui oblige les Catalans à réaliser un exploit historique au retour. Et dans ce genre de contexte, on le sait, l'ambiance du stade peut faire basculer le match. Dans son communiqué, Nostra Ensenya est très ferme. Le groupe affirme avoir officiellement demandé à être présent au stade pour soutenir l'équipe dans cette soirée cruciale. Ils exhortent le club à accélérer les négociations et rappellent que la présence des supporters est fondamentale pour créer l'atmosphère des grandes remontadas. Et même si un accord est trouvé, un énorme obstacle persiste. Le Barça attend toujours la licence municipale 1C pour ouvrir la tribune nord du Camp Nou, qui est la zone la plus chaude du stade. Les procédures administratives pourraient durer jusqu'à mi-mars, ce qui signifie que les tribunes ne seront toujours pas disponibles pour le match retour. La mission est presque impossible, donc voyons voir est-ce que Rafa Yuste a le talent de la Porta pour se sortir de ce genre de situation. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à bientôt et Visca Barça. La plainte envoyée par le FC Barcelone au comité de l'arbitrage, en tout cas, ça a beaucoup fait parler là-bas et surtout, ils ont tous été très surpris parce que pour eux, les gars, l'arbitrage n'a pas été mis en cause en gros. Donc la plainte formelle de Barcelone a été une surprise totale pour le comité d'arbitrage, surtout lorsqu'ils estiment avoir été très transparents lors du match. Ils analysent s'il convient en gros de répondre ou non bien sûr au communiqué officiel du Barça qui est sorti hier samedi. On va parler cette fois-ci du prochain match du FC Barcelone. C'est pas aujourd'hui dimanche, c'est plutôt demain lundi les gars. Lundi soir, un match pour le Barça. Ça sera le derby du côté de Girona. Notez que Girona est très motivé pour le match de demain soir. Ils veulent profiter de la faiblesse du Barça après sa déroute face à l'Atlético Madrid. Et à noter concernant cette rencontre, ça fait la une du journal Sport aujourd'hui. C'est plutôt, on va dire, une très bonne nouvelle les gars. Rafinha à la rescousse. Un Rafinha qui a loupé les derniers matchs. On sait que c'est pas le même. Barça les gars, quand il est là et quand il est pas là. En tout cas, il était bien présent aujourd'hui à l'entraînement. Il pourrait être disponible pour le match demain soir. Et pour finir, tiens, avec Rafinha, parce qu'hier c'était la Saint-Valentin, donc sa femme, les gars, a publié une story, en gros une story Instagram, et Rafinha en train de préparer le dîner, mais regardez, il portait bien sûr l'équipementier du FC Barcelone. Les gars, comment ça va? J'ai l'impression que ça fait 6 mois que j'ai pas fait une actualité Barça. On se la fait tout de suite. Conférence de presse d'avant-match d'Hansi Flick. Hansi Flick, qu'est-ce qu'il dit? Il a parlé de Girona, en disant que c'était une équipe bien organisée, qui était solide, et il sera important d'être intense et d'avoir une dynamique différente de celle du dernier match. Bien évidemment, il fait référence à la gifle reçue par le FC Barcelone contre l'Atlético Madrid 4-0. Ensuite, il nous dit aussi, il parle de 2 joueurs qui sont aujourd'hui absents, qu'on ressent lorsqu'on regarde les matchs du FC Barcelone. Bien évidemment, c'est Gavi et Pedri. Il dit que pour Gavi, faut prendre son temps, faut pas prendre de risques, et qu'il nous affirme que bientôt on verra Pedri. On a demandé aussi à Hansi Flick s'il faisait preuve d'autocritique, parce que bien évidemment, dans les lectures tactiques de certains matchs, on voit que Flick a du mal, et il a dit de l'autocritique. L'entraînement d'aujourd'hui s'est très bien passé, il voit de la confiance chez les joueurs, ils ont perdu jeudi, c'est une leçon, la vie est continue, on accepte la défaite et on est concentré sur Girona. Il nous a aussi parlé de 2 autres blessés, en nous faisant comprendre que Rashford se porte bien, par contre Rafinha, on ne le verra pas face à Girona. Pour faire la transition avec Rafinha, il nous dit aussi que
Rafinha, tout le monde le voit, hein. Tu regardes un match du Barça, tu vois quand il y a Rafinha, tu vois quand il est pas là. Bien évidemment, il a dit qu'il nous manquait et que ça se voit même à l'entraînement et que l'année dernière, pour Hansi Flick, c'était le meilleur joueur de la saison. Il a aussi parlé de Bernal en nous disant que le mec était toujours prêt et que peut-être on le verrait demain. On termine aussi, parce que plein de Madrilènes veulent que piailler autour d'Hansi Flick et de ses différentes paroles vis-à-vis de l'arbitrage. Il a dit voilà, il a parlé à l'arbitre dans les vestiaires pour qu'ils comprennent pourquoi il y avait eu hors-jeu. L'hors-jeu, on l'a vu que c'était un hors-jeu, une erreur manifeste, et que la communication d'après-match avait été positive et qu'il considérait qu'il y avait de l'avancement avec les arbitres. Tout simplement. Fin de citation pour moi. Bon après-midi les gars.